Nous sommes le mercredi 16 juillet, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Diane Berger. Le bilan des violences entre communautés monte encore dans le sud de la Syrie. Il est désormais de plus de 300 morts dans la région de Soueïda. Reportage dans quelques instants avec des civils armés qui rejoignent les opérations militaires officielles. Nous irons aussi à Bruxelles. Bruxelles qui s'apprête à réduire le budget des aides aux agriculteurs. Ces derniers sont venus manifester au pied des institutions européennes. Difficile de renoncer à 2 jours fériés. C'est pourtant ce que propose en France le Premier ministre François Bayrou pour faire des économies. Mais l'idée passe mal auprès de certains, vous l'entendrez. Et puis c'est une déception pour les fans de Kevin Mayer, la star française de l'athlétisme. Il ne pourra pas participer au prochain championnat du monde car il souffre toujours de la blessure qu'il s'est faite l'été dernier. Le bilan est désormais de plus de 300 morts depuis dimanche dans le sud de la Syrie. Le chiffre a été donné il y a quelques heures par l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis plusieurs jours, les violences meurtrières touchent la région de la ville de Soueïda, majoritairement peuplée de membres de la communauté druze. Le pouvoir syrien annonce un nouveau cessez-le-feu sur place. Il promet aussi de punir les auteurs d'exactions, de crimes. Mais des ONG accusent les forces de ce même gouvernement d'avoir tué des civils druzes. Sur place, la situation est confuse et des groupes de civils armés sans statut officiel se joignent aux opérations au nom du soutien à l'État syrien. Reportage Mohamed Erami. Chaque matin, une trentaine de jeunes hommes quittent Nawa, à 40 km de Soueïda. Tous disent avoir répondu à l'appel des nouvelles autorités en Syrie de renfort pour la prise du gouvernorat druze. On vient pour aider l'armée de manière bénévole face à ceux qui veulent provoquer de la division pour notre pays. Ancien de l'armée syrienne libre, Abou Ahmed assure combattre aujourd'hui pour la stabilité. Dans les quartiers de Soueïda, ils affrontent quotidiennement les groupes druzes armés. Nous n'avons rien contre les Druzes ou leur confiance, ce sont nos frères. Nous, on s'oppose surtout au fait que certains d'entre eux refusent de rendre les armes et s'organisent en milices indépendantes. Les pillages, les incendies et les vols rapportés ces derniers jours compliquent le récit. Ces civils armés affirment ne pas être responsables et se tenir à l'écart des exactions. Mais ce qu'on a pu observer sur le terrain, au plus près des affrontements, c'est qu'il existe des groupes hors la loi qui commettent des exactions et brûlent des maisons. Et eux ne sont sous les ordres de personne. Sans uniforme, sans encadrement clair, ces hommes opèrent dans une zone grise entre soutien et milice. Une mobilisation spontanée, reflet du désordre qui règne encore à Soueïda. Mohamed Erami, Soueïda, RFI. Voilà pour la situation dans le sud de la Syrie. De fortes explosions ont également retenti à Damas, la capitale, cet après-midi. Israël a bombardé le secteur du quartier général de l'armée syrienne et une cible militaire dans la zone du palais présidentiel. L'État hébreu assure mener ses opérations pour venir en aide aux Druzes. Selon le ministère syrien de la Santé, les frappes ont tué 3 personnes et fait 34 blessés. Un journal en français facile. Il est 18h04 à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté ce mercredi le budget commun de l'Union européenne pour la période 2028-2032. Et le budget de la PAC, la politique agricole commune, est largement réduit. Il passe de 387 à 300 milliards d'euros sur 7 ans. Une baisse de budget qui réveille la colère des agriculteurs. Ils sont venus des 4 coins de l'Europe pour manifester. Pierre Benazet. Ursula von der Leyen n'est pas l'Europe, scandent les agriculteurs italiens au moment même où la présidente de la Commission présente sa proposition de budget. Exploitant près de Rouen, Arnold Puechalissac préside l'Organisation mondiale des agriculteurs. Il craint que les futurs arbitrages budgétaires soient tous au détriment de la politique agricole commune. Notre revendication a toujours été de suivre l'inflation. Et là, avec l'inflation qu'on a tous connue, on a besoin d'une hausse des aides directes
D'autant plus que dans un pays comme la France, la moitié des agriculteurs aujourd'hui présents seront à la retraite avant 10 ans. Une des craintes majeures est une renationalisation de la PAC. Philippe Duvivier, agriculteur à Ath dans le Hainaut belge. La force de l'Europe, c'était d'avoir une souveraineté alimentaire. Maintenant, on décortique tout sur le fait que c'est la guerre en Ukraine, en Russie, l'effet Trump. Non, tout ça va servir les intérêts des multinationales encore une fois. Et surtout, la plus grosse inquiétude pour nous, c'est une fusion de la PAC avec d'autres comme l'asile, comme l'immigration. Et c'est tous ensemble qu'on peut s'en sortir. Et pas laisser les pays, chacun décider de ce qu'ils veulent. Si on chamboule les budgets européens, qui va entretenir demain les campagnes et qui va nourrir la population, demandent aujourd'hui les agriculteurs européens. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. En France, la principale fédération d'associations de patients exprime son inquiétude. France Asso Santé dénonce les propositions du Premier ministre François Bayrou pour réduire les dépenses de santé en 2026 et faire des économies. Les mesures qu'il veut mettre en place font peser, je cite, la responsabilité des dérives actuelles sur les usagers du système de santé. Une autre proposition de François Bayrou fait beaucoup réagir. Le Premier ministre veut en effet supprimer 2 jours fériés. Il a évoqué les dates du 8 mai et le lundi de Pâques. Les travailleurs rencontrés par Simon Marseille dans le quartier d'affaires de la Défense, tout près de Paris, sont eux partagés. Si vous voulez gâcher des pauses café ici, il suffit d'évoquer l'idée. Thomas est commercial, il est tombé de sa chaise hier en apprenant la proposition de François Bayrou. C'est abominable, c'est aberrant, il attaque sur le symbolique et c'est effrayant. Certains vous diraient 2 jours, c'est pas grand-chose sur l'année. 2 jours, c'est déjà énorme. S'ils ont été instaurés, c'est pour quelque chose. Et puis ensuite, évidemment, il va croquer, il va mordre sur les lundis de Pentecôte, etc. Et ici, au cœur des gratte-ciel, on l'attend, cette soupape synonyme de week-end prolongé à la mer, à la montagne ou en famille. Car oui, ça fatigue de pianoter plus de 40 heures par semaine sur un clavier. C'est ce qu'assure Antoine, il est dans l'informatique. Sur le moral des employés, je pense que là, ça va poser beaucoup plus de problèmes, peut-être aussi des dépressions et du coup des burn-out sur certaines personnes. Ça va plutôt entraîner un impact négatif plutôt que positif. Pourquoi pas essayer, tempère Jérôme, presser l'ordinateur sous le bras. Écoutez, ça fera 2 de moins, parce qu'il faut qu'on travaille plus. 35 heures par semaine, c'est pas beaucoup. Le déficit est juste pas entendable. Il faut se prendre en main. Vous êtes prêt à le faire, à revenir au bureau 2 fois de plus dans l'année? Pas de problème. Elle lui propose plutôt de supprimer le 15 août au beau milieu des vacances. Un reportage de Simon Marseille. Le journalisme n'est pas un crime. C'est la banderole brandie par le cortège en marge du festival d'Avignon dans le sud de la France. Une centaine de personnes ont manifesté aujourd'hui pour demander la libération de Christophe Glaise, ce journaliste sportif français, en prison en Algérie où il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour apologie du terrorisme. C'est un coup dur pour la star française de l'athlétisme, Kevin Mayer, le double champion du monde de décathlon, une discipline qui mêle 10 épreuves différentes. Il doit renoncer à sa saison 2025. Il ne va pas pouvoir participer au championnat du monde en septembre prochain. Cela alors qu'il avait déjà dû déclarer forfait lors des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. Bonjour Solène Ravenel. Bonjour Diane. Kevin Mayer traverse donc une saison très compliquée. Oui, on s'en souvient, c'était le 7 juillet 2024 lors du meeting de Paris. Kevin Mayer hurlant de douleur à plat ventre sur la piste du stade Charletti, c'est la dernière image qu'on a du sportif en compétition. Depuis, il tente de soigner cette déchirure d'un tendon à l'ischio-jambier, une blessure qu'il traîne depuis son forfait en 2015 lors des mondiaux à Pékin et sur laquelle il n'a fait que tirer, mais il doit aussi soigner un nerf abîmé, explique-t-il. À 33 ans, le Français espérait être de retour pour les mondiaux d'athlétisme en septembre, mais il a finalement annoncé aujourd'hui que 2025 serait une année blanche, la première de sa carrière. Il se concentre désormais sur la rééducation spécifique, une de ses dernières cartes avant une possible opération, à l'image de celle qu'avait dû subir le perchiste Renaud Lavillenie en 2023. Et s'il avoue traverser une période difficile, Kevin Mayer assure qu'il ne renonce pas au décathlon. Il espère disputer les prochains JO sans fixer de date précise, les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, Brisbane 2032 et peut-être encore après. En tout cas, il veut aller chercher cette médaille d'or qu'il manque à son palmarès, lui qui a décroché 2 médailles d'argent à Rio et à Tokyo. Solène Ravenel du service des sports de RFI. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, c'est Bonnes Pulsations du Monde, la rencontre. Et dans 1 heure, RFI Soir, présenté ce mercredi par Romain Ozoui. Si vous voulez
vous entraîner en réécoutant ce journal en français facile, c'est sur le site françaisfacile.rfi.fr.